pouvoir s'installer comme il faut. Hop, normalement, si je clique via ma chaîne YouTube, normalement, ça me met comme quoi je suis en live. Ah putain, les commentaires. Filtre des commentaires, oui, principaux. Non, tous les messages. Modération des communautés, chat activé, appréciation, abonné. Évidemment, je vais pas autorisé des casse-couilles. Me faire chier, mode ralenti, non, pas besoin de me bloquer, ouais, c'est bon. Ok. Normalement, c'est bon. De toute façon, pour être sûr que c'est activé comme je le souhaite, normalement, j'ai juste à regarder. Oh merde, putain, j'ai oublié, il faut que je coupe le son de mon PC. Non, on entend le son, c'est un peu ridicule. Mais normalement, ça met comme quoi j'ai activé le chat exprès juste pour les abonnés. Ok, donc chat activé, c'est bon. Ouais, non, ils peuvent. Allez, hop, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et normalement, c'est bon, le live a été lancé. Bon, même si on est un mois plus tard, on se retrouve pour un nouveau live. Comme vous l'avez compris, je pense, avec le setup de vidéo. Coucou, petit peu de loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e live de 2025. Oui, ça fait pas beaucoup de live, contrairement à l'année dernière. Et il y a déjà quelqu'un qui veut partir. Il veut pas être là pour le live. Un bobo. Bah oui, on te voit, monsieur. Non, vas-y, je t'ouvre la porte. Je vais t'ouvrir. Tu es libre, je te sortirai après. Bon, bref. On se remet en place. Du coup, les abonnés, comme vous avez compris, aujourd'hui, 3e live de cette chaîne YouTube, hein, qui va être repostée en rediffusion de live sur la chaîne secondaire. Oui, le dernier live date d'il y a plus d'un mois. Bon, bah, désolé, hein, j'ai pas eu d'idée. Et personnellement, je vous avoue, j'ai voulu créer des fiches perso hors live parce que je vous avoue, déjà, c'était compliqué de les faire en vidéo. Je te laisse imaginer quand je les fais hors live. C'était un petit peu long aussi. Mais j'ai réussi à tous les faire, que ce soit les garçons ou les filles, hein, en termes de fiches perso. La preuve, j'ai même commencé quelque chose d'autre que je pourrais vous montrer juste après parce que c'est pas un gros spoil non plus. C'est plutôt voilà, pour ceux qui sont curieux de savoir que vont être les prochaines séries Playmobil, pour ceux qui sont intéressés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire plutôt au programme d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un petit programme, puisque aujourd'hui, on va tout simplement voilà, faire un gros débriefing de Dans 40 pas 4, parce que je vais être honnête avec vous, d'ici dans 1 ou 2 semaines, je pourrai tourner le Facecam d'Aaron qui parle de Dans 40 pas 4, comme j'avais fait il y a 2 3 ans, le Facecam d'Aaron, vous savez, où je parlais de Dans 40 pas 3. Vous le savez, le fameux Facecam d'Aaron. Attends, je vais essayer de le retrouver via mon PC. Peut-être que vous allez peut-être vous rappeler. Le fameux Facecam d'Aaron où je parlais. Voilà. Facecam d'Aaron, épisode 2, donc 40 pas, version Blue 1000, saison 3. Donc c'était il y a 2 3 ans à peu près. J'espère que j'ai pas foiré les commentaires. Mais normalement, j'ai mis exprès ceux qui peuvent que commenter, ceux qui sont abonnés, parce que j'avoue que voilà, faire des lives où je tombais sur des cassos qui me faisaient chier, c'était extrêmement chiant. Bref. Et comme vous pouvez voir, bon, on voit ma vieille tête de l'époque. Est-ce que je peux mettre la qualité maximum pour que vous puissiez vous rendre compte? Voilà, avec la vieille intro de merde. Attends, on va essayer de mettre pause en bon timing. J'ai mis un billet défritable. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent pas, il y a 3 ans, j'avais à peu près cette tête. Hein, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, pour les vieux anciens abonnés, comme vous pouvez voir, c'était il y a 3 ans. Voilà, Facecam dans l'épisode 2, dans ce cas, c'est un 3. Parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'avais fait un Facecam d'Aaron dans laquelle voilà, je vous parlais de ce Dans 40 pas 3 qui était le projet, qui était pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, qui était pour l'instant le plus gros projet que j'ai fait sur cette chaîne YouTube parce que voilà, ça a duré quand même 1 an et demi la saison 3, même s'il y a eu le déménagement, parce que là, vous pouvez voir, en arrière-plan, c'était la maison de Juvrecourt, dans laquelle voilà, on avait fait Dans 40 pas 3. Qui était quand même assez intéressant, dans laquelle bah, il y a même eu un abonné qui a pu participer. Bon, en vrai, il y en a plutôt un seul qui a participé, mais en vrai, à ce moment-là, j'avais fait cette vidéo parce que je voulais récréer le lore, mais aussi c'était pour prévenir les abonnés qui pouvaient participer en créant leur propre personnage. Ils avaient le choix entre 8 garçons et 8 filles, hein, que j'avais affiché, je crois, dans la vidéo, je ne sais plus où. Bah, de toute façon, vous les voyez en miniature, hein.
dans la miniature, voilà. Mais en gros, voilà, c'était ces 16 personnages-là qui ont été, voilà. Voilà, bah, pour vous remontrer, pour vous faire comprendre, voilà, j'ai fait un truc comme ça pendant le montage. Ça ressemblait à ça. En gros, les abonnés pouvaient choisir les 8 personnages, créer leur propre ultimate et choisir le personnage. Et du coup, un seul abonné avait participé. C'était Tristan TV. Il avait choisi la fille numéro 7 et le garçon numéro 5 qui vont devenir à l'avenir Kiji Minoa et Mieko Kimura, donc deux personnages assez intéressants pour ceux qui ont regardé la saison 3. D'ailleurs, les abonnés, j'ai une petite question. J'espère que vous allez pouvoir répondre aux commentaires. D'ailleurs, si c'est le cas, je vais juste retirer voilà, des trucs des 20 minutes. Mais par contre, j'avais juste une question. Est-ce que... comment dire? Oui. Est-ce que on peut toujours regarder la saison 3 sur YouTube? Parce qu'en fait, moi, quand je regarde sur mes stats YouTube, ça met que la saison 3 est partiellement bloquée. Et je vous avoue, je n'ai pas envie de me retrouver avec une saison 3 complètement bloquée et inaccessible sur YouTube. Et tout ça à cause d'une générique. Oui, parce que c'est à cause de la générique de Dans 40 3 que mes vidéos de la saison 3 se retrouvent à partiellement bloquées. Me demandez pas pourquoi, hein. Voilà, voilà. Par exemple, tu vois, si vous voyez, bah, pour montrer exemple, si je regarde mes stats YouTube, par exemple, ah merde, ça met les traîtres, putain, je suis con. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, au pire, je fais le chemin inversé. Ouais, plutôt, ce serait plutôt logique de faire un chemin inversé. Ok, bah par contre, il faut remonter, hein, parce qu'il y en a des vidéos. Ou plutôt, je suis con, je mets juste Académie saison 3, et normalement, ils vont retrouver. Ah merde, ah merde, ça met les musiques. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Épisode 12, allez. Ah merde, bah oui, le problème, c'est que ça met pas le bon truc. Oh, tu sais quoi, on va mettre comme ça. Est-ce qu'ils vont le retrouver? Est-ce qu'ils vont me proposer quelque chose? Non, ok, ils vont pas me proposer. Ah, c'est un peu chiant, les trucs comme ça. Épisode... Voilà. Voilà. Et on va prendre. Allez, on va prendre un épisode au pif. Qui est on prend l'épisode 33. Et normalement, voilà, ça m'est partiellement bloqué. Voilà. Et je suppose. Alors, droit d'auteur, afficher les détails. Visibilité, impossible de visionner dans certains territoires. Ok. Mintebi, bah normalement, ça pose aucun problème. Ok. Et est-ce que j'ai une précision? Par rang, visible. Ah d'accord, en fait c'est le territoire où c'est bloqué, c'est dans un pays à la couille. D'accord, non, je me suis fait des films pour rien. Ok. Bref, du coup, pour ceux qui ne s'en souviennent pas le concept de Danganronpa, j'espère que vous connaissez la licence pour que vous puissiez comprendre. C'est des collégiens, des lycéens qui sont enfermés dans une académie avec des talents, des talents particuliers à chacun d'entre eux et ils doivent s'entretuer. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait 3 saisons de, on va dire, entre 20 et 30 épisodes, avec au total, alors si on parle des élèves présents dans les tueries, on avait en tout 20, 12, ça fait 24 plus, on avait en tout 44 personnages qui se sont entretués, mais parmi les 44, évidemment, il y en a presque une dizaine qui ont survécu. Et il faut savoir qu'évidemment, on apprendra plus tard dans l'avenir de ma chaîne YouTube qu'il y a eu des personnages qui faisaient partie des saisons 1, 2 et 3, mais qui n'ont pas participé aux tueries et qui ont en fait été derrière. Juste pour vous donner un petit contexte. La particularité de saison 4, ça n'a rien à voir avec les 3 premières saisons. Il n'y a pas de chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, des meurtres, des coupables, des exécutions, des procès, bref. Ça n'a rien à voir. Alors oui, par contre, il y a les histoires des cadavres, des meurtres, tout ça, ça reste dans ce coup-là. Mais il n'y a pas de procès, ni d'exécution. La particularité de la saison 4, pour faire un petit rappel, c'est en gros, c'est un espèce de plein de death game que vous pouvez connaître, mélangé en une seule série, et du coup, dans laquelle les gens se tuent quand même. Bref, là, c'est la particularité de la saison 4. Voilà, pour vous donner une petite information. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la saison 4 malgré que c'est fini? Parce que, même si je vous les ai déjà montré les fiches personnages, il y a quand même des personnages assez mystérieux parmi le petit groupe de 30. En même temps, voilà, je vais prendre mon autre téléphone. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit récap des 30 personnages pour ceux qui n'ont pas vu les fiches perso. Par contre, évidemment, je rassure, je ne vais pas tout vous lire en live, hein. Mais par contre, quand je vais vous faire le Facecam d'Aaron qui parlera de la saison 4 et qui retravaille et où je reparlerai du lore, je décrirai tous les personnages à 100%. Là, en live, je vais juste vous lire
et le nom et prénom, et les informations personnelles du personnage, et aussi son talent. Voilà, pour que vous puissiez à peu près comprendre. Alors, du coup, je vais prendre ma petite fiche. Ce n'est pas dans ce tel-là, j'ai l'impression. Ah, si, c'est dans ce téléphone-là. Ok. Alors, on va faire dans l'alphabétique alphabétique pour la petite. On commence avec Ace Isao, qui est du coup le plus proche de l'alphabet. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Ace Isao, c'est le petit frère de Akira Isao de la saison 3. Voilà. Donc, on va faire la petite description de ce personnage. Donc, fils cadet de Ace, d'Ace et de Itachi, et petit frère de Akira Isao. Il est né le 13 avril 2006 à Miyazaki, au Japon. Il a même le même. Donc, pourquoi il a le même prénom que son père? C'est écrit dans sa biographie. Il a le même prénom que son père côté Sumi. Donc, je précise, pour moi, les hommes qui peuvent tomber enceintes dans mon monde à moi, je m'en fous pour les homophobes et pour les premiers degrés qui débarquent sur ma chaîne YouTube. Du coup, il a le même prénom que son père côté Sumi, car il voulait qu'un de ses fils ait son prénom à lui. Après que la tuerie que son frère a participé est au courant du motif de la disparition de son grand frère, parce qu'on rappelle que son grand frère Akira avait porté disparu en 2010, mais il a réussi à revenir en vie puisque c'est l'un des 5 survivants de la saison 3. Il a décidé de couper les liens avec sa famille par peur d'être une des potentielles prochaines victimes de son frère ou de son père dominant, puisqu'on apprendra que ces deux-là, comme c'est écrit, qui tuent des hommes dans tout le Japon, puisqu'on apprendra dans la saison 3, en espérant que vous avez regardé la saison 3, que Akira n'est pas le conducteur de carte ultime, mais c'est le complice ultime, puisque son père et lui, ce sont des tueurs de criminels du Japon. Voilà, donc j'espère que vous avez vu la saison 3 pour que vous puissiez comprendre. Donc, on revient où j'étais. Il décide de couper les liens avec sa famille pour, par peur d'être une des potentielles prochaines victimes de son frère ou de son père dominant, qu'il tue des hommes dans tout le Japon. Comme il n'a pas de preuves pour les dénoncer à la police, il décide de fuguer et de supprimer tout contact avec sa famille entière. Plus tard, il fait des études de médecin légiste. Un jour en 2019, un crime a eu lieu à l'Académie Sai. Tiens, comme par hasard, qui est la victime? On le saura peut-être un jour. Une des académies les plus prestigieuses du Japon. Après l'autopsie, il connaît la mort exacte et précise de la victime. Le directeur, impressionné par ce jeune homme prodige, il décide de l'intégrer dans son académie en tant que médecin légiste ultime. Donc le talent, vous le connaissez, c'est le médecin légiste ultime. Voilà, donc ça c'est notre premier personnage. Le deuxième personnage est Atsushi Fujiko. Donc c'est le fils... Non, c'est le petit-fils de Debido Fujiko et Kanji Toji. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est les deux gays de la saison 1, tout simplement. Ah, salut Tristan TV. Bonsoir pour ce nouveau live. Du coup, comme ce que je disais, donc c'est le petit-fils de Kanji Toji et de Debido Fujiko. Il est né le 24 octobre 2005 à Kumamoto, au Japon. Et il est d'origine anglais et japonais. Il n'a pas connu ses deux grands-pères homosexuels. Son père, donc le fils des deux hommes, a élevé son fils seul. Son ex-femme l'a trompé avec un homme qu'on connaît déjà dans le lore. À vous deviner par qui le père de Atsushi s'est fait tromper. À vous de deviner. À ses 14 ans, en arrivant dans un lycée professionnel, non celui de l'Académie Sai, pour être plus précis, il prend goût pour le service, mais pour être précis, il veut devenir barman. En seulement un an, il connaît plus de 90 cocktails et tout ce qu'il faut savoir sur le poste du bar, contrairement à ses camarades de classe dans lesquels ils connaissent seulement 10 cocktails maximum. Un jour, un vieux monsieur vient dans le restaurant du lycée et il va vite repérer Atsushi comme un prodige dans son académie. C'est pourquoi, après un an d'études, Atsushi va changer de lycée pour se retrouver dans l'académie Sai avec le titre de barman ultime. Donc vous connaissez, ce sera le barman ultime, Atsushi Fujiko. Donc, à ce qu'on peut voir, c'est quand même l'ami d'enfance et le crush d'Ayana Hana. Voilà, pour vous faire un petit exemple. D'ailleurs, en parlant de Ayana Hana, c'est son tour, puisque c'est la troisième de l'alphabet. Donc, on y va. Et du coup, petite information, c'est la petite sœur de Kohana Hana. Et fille, du coup, cadette de Konosuke et de Naomi Hana. Peut-être que vous connaissez ces prénoms, puisqu'en fait, je les ai utilisés dans la saison 3, dans le chapitre 2, pour les mobiles des disparitions des parents, des frères et sœurs des élèves de la saison 3. Donc, j'ai réutilisé ces prénoms pour être plutôt logique. Donc, fille cadette de Konosuke et de Naomi Hana, et petite sœur de Kohana et de Ryusuke Hana. Oui, parce qu'on rappelle que Ryusuke est le frère des deux sœurs, sauf que lui, il est mort en premier. On l'apprendra dans le chapitre 2. Elle est née le 8 septembre 2008 à Kobe, au Japon.
Avant la tuerie de 2021, elle a perdu son frère et sa sœur en 2010. Ses parents sont devenus alcooliques et après la perte de deux de leurs trois enfants, d'ailleurs, ils finissent par divorcer. Ni Naomi ni Konosuke voulaient la garde de leur dernier enfant. C'est alors que les parents de Naomi, je préfère les grands-parents d'Ayana, ont pris soin de leur petite fille. À ses 11 ans, elle apprendra de la part de ses grands-parents que ses parents l'ont abandonnée, mais Ayana s'en fout royalement. Pour elle, ses parents sont responsables de la mort de Ryosuke, de Rinosuke, et pas de... Oui, j'ai fait... Ah non, de Ryosuke, et pas de Rinosuke, je suis un gros connard. De Ryosuke de Koana. Or, ce drama, Ayana commencera à prendre de l'amour pour tout ce qui touche la décoration que sa grand-mère lui a transmis. Avant de rentrer au collège de Flowers, académie très importante parce que pour ceux qui ont vu le lore officiel, euh, elle rencontrera un homme nommé Ishimaru Yuritaka, qui est un des amis proches de son grand-père, qui lui trouvera son futur collège et lycée. Collège Flowers, Académie Sai. Voilà. Et, vous l'avez d'autres compris, c'est la décoratrice ultime. Quatrième personnage. Alors, selon moi, est-ce qu'il va être intéressant? Ace, je pense qu'il va être intéressant parce que c'est le médecin légiste ultime, donc lui va être très intéressant. Et juste parce que sa relation avec son père et son frère est assez distante, je pense que lui, et comme c'est un des personnages qui est un lien avec un survivant de la saison 3, je pense qu'il va être très intéressant. Atsuji Fujiko, même si tu es le petit-fils de mes deux persos préférés de la saison 1, je pense pas qu'il va être trop intéressant. Et Ayana Anna, je pense que même si elle est détestée, n'est-ce pas Tristan TV, je pense qu'elle va être intéressante dans un chapitre. Mais après, on s'en foutra d'elle, je pense, pour être honnête. Je pense pas que ça va être un personnage important de ouf, mais elle peut être intéressante dans un chapitre. Quatrième personnage, Hayato Uta. Je pense que lui va être très intéressant parce qu'on rappelle, vous verrez dans le prochain clip japonais auquel je suis en train de travailler, on rappelle que c'est le petit frère de Ayako Uta qui aura un rôle très important dans la saison 4, puisqu'on la revoit en version décédée. Alors, Hayato Uta. Donc, c'est le fils cadet de Ayano et de Sota Yuta et petit frère de Sayori et de Ayako Uta. Il est né le 5 mai 2005 à Grenoble, en France. Il s'est retrouvé seul depuis la mort de ses deux sœurs en 2010. Pour essayer de se changer les idées, il fait des petits jobs de gauche à droite pour aider financièrement ses parents. Parmi ses petits boulots, il prend amour pour être facteur grâce à son père qui est postier et qui travaille dans ce domaine. À l'âge de 13 ans, il achète un vélo et commence par distribuer le journal du jour dans tous les matins dans son village après avoir quitté sa ville natale. 2 ans plus tard, il fait un stage à la poste de son père et un jour, il croise le regard d'un homme qui est impressionné impressionné de voir un jeune homme brillant. À la fin de son stage, ce dernier se fait contacter par ce fameux homme qu'il a croisé l'autre jour et celui-ci fait rentrer Ayato dans son lycée avec le talent de facteur ultime. Donc lui va être très intéressant déjà par son talent, facteur ultime qui est quand même assez intéressant. Et en plus, c'est le frère d'un perso décédé qui revient en mode esprit. Oui, parce que moi, je vous précise, de toute façon, vous l'avez peut-être remarqué dans les clips japonais, mais moi, je crois au surnaturel au point de voir peut-être des décédés. Ouais. Ce qui est le cas, et ce qui expliquera pourquoi on verra Ayako Uta, Hans, Daisuke, etc. etc. Bref, je ne vais pas détailler, mais vous avez compris. Cinquième perso, c'est le personnage de Ayamu Uzaki, donc l'équilibriste ultime, donc la sœur de Tenji. Et elle, je pense... Je sais pas. En vrai, je suis mitigé avec elle, je sais pas si elle va être intéressante ou pas. Alors, petite biographie, comme tous les autres. Donc, c'est la fille de Takashi et d'Erika Uzaki, et petite sœur de Tenji Uzaki. Elle est née le 3 janvier 2006, ma date de naissance, à Washington, donc ça va en Amérique. Depuis la mort de son grand frère, elle a toujours été seule, mais soudain, elle fait une rencontre d'une jeune fille sur la télé qui était une lycéenne et qui faisait du cirque. Depuis ce jour, elle décide de prendre des cours pour être équilibriste, pour rendre hommage à cette lycéenne qui est morte mystérieusement. On se demande c'est qui, hein, cette lycéenne tuée. Hein. Pour ceux qui ont vu le clip japonais numéro 10, vous savez c'est quelle lycéenne. Qui était quick. Ouais, je ne vais pas donner des détails, je vous laisserai regarder les clips japonais. Un soir, lors d'un spectacle de cirque, son talent d'équilibriste va être attiré par un vieil homme qui va la rendre encore plus célèbre. La preuve, elle va être recrutée dans l'Académie Sai en tant qu'équilibriste ultime. Ça, on va vers quoi sur le live? Un live tout simplement chill dans lequel je vais refaire un gros débriefing des 30 persos. Je vais vous annoncer les death games choisis pour la saison 4 et je vous relirai le lore. Voilà.
simple, efficace comme live. Et prochain live qu'on fera dans 1 ou 2 semaines, on va regarder chaque clip japonais que j'ai fait, dans laquelle on va vous expliquer les easter eggs, je vais plutôt vous expliquer les easter eggs et qu'est-ce que ça voudra dire à chaque fois. Bref, en gros, on va regarder chaque live et je vous expliquerai que se passe-t-il dans chaque clip japonais. Et dans 2 lives prochains, on va faire ceci. Vous allez peut-être rien comprendre, mais c'est la future série Playmobil qu'on fera ici à Créange. Bref, de toute façon, je vous expliquerai ça dans un futur Facecam d'Aaron. Bref. Prochain personnage, donc c'est le premier adulte, donc premier professeur, qui est Etsuko Suzuka, donc personnage important pour toi, Tristan TV, puisque c'est le demi-frère de Raita, je crois, non? Je sais pas de bêtises. C'est son cousin, pardon, je suis de maintenant, c'est son cousin. Le cousin de Raita, du coup. Et du coup, c'est le plombier ultime. Alors, fils de Michibiku Suzuka et de Antsuri Taka, on se rappelle, puisqu'il s'est fait violer, il est né le 20 avril 1994 à Shanghai, en Chine. Il n'a jamais connu son père dominé, Michibiku. Par contre, il connaît bien son père dominant, donc Hans, mais il le déteste, pour des raisons compréhensives. Après avoir coupé ses liens avec Hans, il a été recueilli dans une famille normale de la Chine, dans laquelle son beau-père va lui apprendre son métier à son fils adoptif. Il deviendra vite fan et veut suivre les pas de son beau-père. Les années passent, une académie prestigieuse du Japon fait appel à Etsuko et son beau-père pour un problème très grave. Ils vont réparer ce souci et d'avoir refait toute la tuyauterie. Impressionné par le talent inexplicable du jeune homme, le directeur de l'académie leur annonce qu'il cherchait un nouvel enseignant dans son prestigieuse académie. Quelques jours de réflexion plus tard, Etsuko finit par accepter et deviendra un prof et obtient son titre de plombier ultime. Voilà, donc ça, c'est un des premiers adultes. Et à ce qu'on peut voir, c'est l'un des adultes qui a eu de très bonnes relations avec tout le monde. La preuve, il a une relation cachée avec Logan Martinez. À vous deviner qu'est-ce que c'est. C'est le demi-frère de Mai Kimura, cousin de Raita Keiichiro, et demi-frère de Satoshi Yoritaka. Personnage important. Ensuite, Haru Mitsuko. Alors, est-ce que Etsuko Suzuka va être important? En vrai, je pense que oui, mais pas à ce point non plus. Il va être intéressant, comme Ayana dans un chapitre, mais après on s'en foutra, je pense. Haru Mitsuko, je pense que lui va pas être intéressant. Je pense qu'il fait partie des personnages pas trop intéressants du casting, pour moi. Frère de Yoko, pour son fait. Parce qu'il battra pas sa soeur. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé Yoko Mitsuko. Hein. Pour moi, c'est un des persos que j'aime beaucoup de la saison 3. Donc, Haru Mitsuko. Donc, c'est le fils de Yuri et de Haruto Mitsuko, et petit frère de Yoko Mitsuko. Il est né le 31 mars 2005 à Toronto, au Canada, bien évidemment. À l'âge de 5 ans, il perd mystérieusement sa grande sœur. Il deviendra assez vite dépressif. Quelques temps passent et il prend passion pour les sports d'hiver, dont le ski. Après de nombreuses victoires régionales ou internationales, grâce aux journaux et aux interviews, il va être interrogé par un vieillard qui le fera devenir encore plus célèbre en quittant son continent natal pour partir au Japon. Haru déteste quand on parle du décès de sa sœur Yoko. Même s'il a oublié ce traumatisme, il veut savoir comment Yoko a pu mourir, même s'il résout ce problème seulement que 11 ans plus tard. Yoko, si on enlève Mieko, pour moi, c'est la best girl de la saison 3 avec du Ayako. Ouais, Yoko, pour moi, c'est une des best girls de la saison 3. Pour moi, avec Sayaka et Ayako. Pour moi, c'est le petit trio pour moi que j'aime beaucoup. Côté fille. On continue. Ah! On a trouvé la petite... qu'on appelle ça? La fan... Non, pas la fangirl, comment je l'appelais? Merde. Ah oui, c'est bon. La waifu de Raita. Parce que c'est Aiwa Dashi. Donc, on rappelle, Aiwa Dashi, c'est la fille de Junowari et de Kamidashi. Et c'est la samouraï ultime. Non, c'est la ninja ultime, pardon. Mais, pouvoir très intéressant. Moi, je pense qu'elle va être très intéressante parce que c'est la fille de 2 persos complètement vivants. Son talent, pour moi, il est cool. Avoir un talent de ninja ultime, je la trouve méga cool. Moi, je pense qu'elle va être intéressante comme personnage. Eiwa Dashi. Donc, description d'Eiwa Dashi. Donc, c'est la fille de Jun Osamu, et pas de Owari, malheureusement, je me suis trompé, et de Kami Daishi. Pour ceux qui ont vu le clip numéro 7, vous comprendrez qui est Kami Daishi. Elle est née le 16 janvier 2008 à Kyoto, au Japon. Elle vit avec ses parents et son grand frère. On sait qu'elle a un grand frère nommé Budo Daishi, qui va sûrement devenir
le beau-frère de Graïta. Voilà. Leur père apprend la culture japonaise. Son grand frère, donc Budo, veut devenir un samouraï comme son père, alors que sa sœur Eiwa veut devenir une ninja. Elle s'entraîne dur, participe au concours de lancer de shuriken et de création de formes de shuriken. Un jour, un homme mystérieux rend visite à la famille. Puisqu'il connaît bien les parents de Eiwa, on se demande bien pourquoi. Ce jour-là, Eiwa et Budo s'entraînent dur avec leur père et pendant leur entraînement, cet homme mystérieux va demander à Eiwa si elle voudrait bien venir faire ses études dans son académie pour les élèves surdoués. Il la trouve tellement impressionnante qu'elle va directement rentrer au lycée au lieu du collège malgré son jeune âge. Oui, puisqu'on rappelle que Eiwa Dashi n'a que 13 ans. Et elle va rentrer directement au lycée. Alors que normalement, tu rentres au lycée, le plus jeune âge, c'est que tu as 14 ans. C'est quand tu as redoublé une classe. Non, c'est quand tu as sauté une classe ou que tu es né non, quand tu es né fin d'année. Quand tu es né, par exemple, dans les mois de décembre. Voilà. Donc, mais 13 ans, c'est jeune quand même hein, pour rentrer au lycée. Ensuite, prochain personnage, Hinata Hiroki. Donc, c'est la petite sœur de Takumi. Et moi, je pense que elle va être très intéressante. Notre très chère Hinata Hiroki. On rappelle son talent, c'est Pet Sitter Ultime. Donc, c'est une espèce de baby-sitter ultime, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais version pour les chiens. Elle va être très intéressante. Déjà parce qu'elle déteste son grand frère et parce que c'est l'ex de Jimen Minoa. Elle va être intéressante comme personnage. Donc, description d'Hinata. Donc, c'est la fille de Hisako et de Hiroshi Hiroki, et petite sœur de Takumi et de Isamu Hiroki. Elle est née le 26 décembre 2007 à Nairobi, au Kenya, puisqu'on rappelle que c'est les seuls personnages qui sont dans un pays d'Afrique. Elle perd son grand frère Takumi en 2010 à l'âge de 2 ans. Au cours des années suivantes, après avoir oublié l'existence de son frère, elle suit la même passion sans qu'elle le sache, à savoir les chiens. Elle adore prendre soin des chiens. Un jour pendant l'été 2019, Ishimaru part dans son domicile pendant quelques heures pour des raisons particulières. Il décide d'appeler Hinata pour garder son chien. Donc on sait que Ishimaru Yoritaka a un chien. Quelques heures plus tard, voilà, c'est quelques temps de garde de son chien. Non, pardon, j'ai mal parlé, excusez-moi. Après quelques temps de garde de son chien, il remarque que Hinata est attachée à son chien et il décide, un mois plus tard, un mois après de la recruter en tant que pet-sitter ultime dans son académie, en tant que directeur avec son frère Isamu. Hinata, sur le papier, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Yoko, donc je l'aime beaucoup, Hinata. Tu penses qu'elle ressemble? Attends, je vais regarder. Merde, non, j'ai fait un glitch. J'ai fait un glitch. Attendez, je vais revenir où j'en étais. Hinata, ouais, j'avoue qu'elle ressemble un peu. C'est le haut qui change, mais j'avoue que le bas, il ressemble beaucoup à Yoko. Et je pense qu'elle va être intéressante, elle. On continue. Ogara Shota, donc sœur de Eiji, donc c'est la cascadeuse ultime. Et elle... What the fuck? C'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, je sais pas si vous entendez, mais c'est mon téléphone qui sonne parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, mais c'est un numéro à la con. Rassurez-vous, c'est pas n'importe quoi. Alors, donc... alors, est-ce que... Ogara, je pense pas qu'elle va être intéressante pour moi. Je pense pas qu'elle va être intéressante pour moi, Ogara, je pense. Si, elle va être intéressante pour son passé avec Kenji, parce qu'on sait que c'est l'ex de Kenji, mais sinon, on s'en fout, quoi. Alors, donc, c'est la fille cadette de Eri et de Risa Chota, et petite sœur de Riku et Daishi Chota. Elle est née le 19 février 2003 à Boston, aux États-Unis. Après la perte de ses deux grands frères, les parents de Ogara sont devenus très protecteurs envers leur fille. Pourtant, elle adore les sensations fortes comme le saut de l'ange, le saut en parachute ou encore les attractions. Quelques années plus tard, vers ses 14 ans, elle commença à faire des petites cascades amateurs pour des petits films. Malgré que ce n'est que des petits films, à l'âge de 17 ans, elle va être contactée pour plusieurs projets de cascades professionnelles à plusieurs milliers de dollars. Elle va réussir avec félicitations des professionnels dans son domaine. Ce jour-là, elle va être repérée par un homme vieux qui va la faire devenir plus connue en quittant sa famille pour le Japon. Si elle a décidé de faire des cascades, c'est pour rendre hommage à son frère Eiji qui était un skater professionnel. Skater, cascadeur, ça ressemble un peu, ils font des figures. Voilà. Je pense qu'elle va être intéressante émotionnellement pour avoir perdu ses deux frères, mais je pense pas qu'elle va être si intéressante que ça que non plus, je pense, Ogara.
Ensuite, même s'il n'est pas très apprécié, moi je pense que lui va être très intéressant. Déjà parce que c'est le crush du protagoniste, et aussi parce que son talent, et parce que c'est le frère de Takumi. Takumi qui est mon perso préféré et qui le restera à jamais. Pas parce que je répète encore une fois, pas parce que c'est son outfit qui me plaît, c'est son histoire. Même si j'avoue que son outfit est très stylé. Isamu Hiroki, donc frère de Takumi et frère de Hinata, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, petite fiche, même si sa fiche est à peu près ressemblable à celle de Hinata, elle est un peu différente avec son talent. Son talent, c'est chasseur ultime, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est le fils de Hisako et de Hiroshi Hiroki, grand frère de Hinata et petit frère de Takumi Hiroki. Il perd le 10 juin non, il est né le 10 juin 2006 à Nairobi, au Kenya. Il perd la trace de son grand frère en juillet 2010. Après avoir appris sa mort, ses pères décident de créer le plus beau des funérailles. Mais Isamu décide de ne pas assister à l'enterrement car il n'accepte pas sa mort. On rappelle que Takumi est mort. On rappelle la mort de Takumi, elle est affreuse. Hein. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, mais Takumi, il meurt affreusement. Pour moi, je pense que c'est la pire mort de la saison 3. Je vais pas vous expliquer comment, mais voilà. Son talent, je vous donne un indice, c'était maître chien ultime. Je vous laisse deviner sa mort. Voilà, mais il avait une mort très affreuse, hein, Takumi. Pour lui, son talent, d'aimer les animaux, l'a mené à la mort. Pour le venger, il décide de chasser et d'éliminer tous les animaux qu'il croise, que ce soit dans une forêt ou dans la rue. Donc ça, j'avoue que je l'accepte pas trop. Sa relation avec sa sœur, qui est la petite ultime, est presque morte. Pour lui, elle a trahi son grand frère en aimant les animaux. Donc c'est ça qui va être particulier, c'est qu'il y en a une qui adore les chiens, un qui déteste les chiens. Ça va être intéressant d'apprendre. Et vraiment, est-ce qu'ils vont s'aimer, ces deux? Bon, on sait que déjà dès le début, on sait que dès le début, ils ne vont pas s'aimer. Mais on verra ce que ça donne. Isamu, je l'aime bien, mais moi je trouve qu'il soit je trouve pas qu'il soit si méchant. Non, c'est pas le plus connard. C'est juste que c'est compréhensif son action, même si c'est, je sais pas, gore. Même s'il bute des animaux, c'est compréhensif quand on apprend le passif du personnage. Mais oui, je pense pas que c'est le pire personnage. Même s'il a une personnalité. Attends, c'est quoi cette personnalité? La plus grande qualité d'Isamu Suroki, c'est son sang-froid. Il est serein dans tout ce qui peut se passer dans la vie. Mais il est très impulsif envers les autres. Il est froid, solitaire et réservé. Mais en apprenant son passé, il peut avoir un caractère doux avec ceux qui la comprennent. Voilà, donc tu vois, c'est pas un personnage connard en fait quand tu l'apprends à le connaître. Isamu. C'est le loin la pire mort avec celle d'Aika. Mais celle d'Akumi reste de loin la pire. Ah oui, oui. Hein. Aika, elle était horrible, celle de Aika. Bah, Aika, elle fait un peu penser à celle de Kaide, qui est la pire mort dans les jeux d'Ankaran, pas Kaide. Avec celle de Kirumi, du coup. Ensuite, Jimen Minoa, qui est là, du coup, l'emballeuse ultime. Donc, du coup, donc c'est la cousine de Kiji. J'ai failli me tromper. Okay. Donc, fille de Taberu et de Seiki Minoa. Donc, soit la cousine de Kiji Minoa, et de Kenji Minoa, parce qu'évidemment, on rappelle que Kenji, c'est le frère de Kiji. Elle est née le 17 janvier 2005 à Brême, au nord de l'Allemagne. Jimen a commencé le handball à ses 7 ans grâce à son père Seiti. Très vite, elle développe un grand amour pour ce sport et elle va être vite démarquée par son talent car elle peut jouer à tous les postes dans une équipe et elle a une très bonne vision. Fin juin 2019, lors de son match final international dans lequel son équipe a remporté la coupe, un vieil homme qui la reconnaît facilement avec ses ressemblances avec son cousin décédé, il va lui faire signer un contrat pour étudier à l'Académie Sai, une des académies prestigieuses du Japon, dans laquelle elle va oublier sa peine de cœur lors des années collège. Jimen est très gentil avec son entourage et déteste les brutes qui peuvent déranger quelques-uns de ses camarades de classe. Elle n'hésitera pas une seconde pour intervenir en cas où. Donc je pense que Jimen, ça va être la témoin de l'harcèlement, je pense, Jimen. Parce que je pense qu'elle va détester les forts, elle va détester les harceleurs. Donc, potentiellement, le frère de Takumi et le tueur ultime, puisque j'ai changé son talent. Donc le perso de Léo. Et je pense qu'elle va être très très gentille avec les faibles. On rappelle que son crush, c'est Mei Kimura. J'ai respecté ton petit deal, Mister Tristan TV. Voilà, donc voilà. Elle, je pense qu'elle va être comme assez intéressante comme personnage. Voilà, je pense qu'elle va être intéressante. En plus, elle a un lien avec les Hiroki, puisque c'est l'ex de Hinata. On se rappelle.
On continue. Kaori Tsutomu, donc c'est la sœur de Kiyoshi. Kiyoshi, j'ai adoré ce personnage dans la saison 3. Je pense que c'est l'un des mecs que j'aimais le plus avec Takumi et Eiji. Moi, je pense que c'est le top 3 que j'aime beaucoup et, de la saison 3. Mais par contre, je pense que sa sœur, je vais un peu moins l'aimer. Je pense. Donc, c'est la fille cadette de Gaku et de Kasumi et petite sœur de Kiyoshi Tsutomu. Elle est née le 29 novembre 2005 à Chicago, aux États-Unis. En 2010, elle perd son grand frère qui meurt mystérieusement. Pour commémorer sa mort, elle décide de suivre les pas de Kiyoshi avec le dessin et la peinture, dont elle prendra goût. Elle deviendra illustratrice pour des jeux d'animé et avec l'argent gagné, elle aide financièrement sa famille qui doivent beaucoup de dettes au début de sa carrière. En juin 2019, Ishimaru Yoritaka, le directeur de l'Académie Sai, contactera la famille Tsutomu pour leur proposer à leur fille un contrat d'illustratrice pour 2 établissements, à savoir l'Académie Sai et l'Académie Flowers, à savoir maintenant le collège qui permet d'avoir son talent. Parce que j'ai un petit peu changé le lore. On verra ça tout à l'heure quand je vous lirai voilà, le lore. Voilà. Donc, ah oui, son collège. L'établissement où les élèves peuvent devenir les élèves ultimes en sortant du collège. Voilà. Je vous ai lu ce qu'il dit. Après conversation, les parents de Kaori et Kaori, celle-ci accepte et celle-ci deviendra l'illustratrice ultime pour son collège et son futur lycée. Voilà. Moi, mon top 3 des mecs de la saison 3, c'est Kiji, évidemment, Kiyoshi et Tenji. Ouais, je t'avoue, je comprends. Tenji, moi, je l'aime pas trop. C'est pas mon perso préféré, Tenji, mais c'est compréhensif. Parce qu'il fait un peu référence à Kaito de la saison 3, de Veil 3. Déjà que Kaito, moi, j'aime pas ce perso. Parce que quand j'ai regardé le V3, c'était... ouais, c'était pas un perso. Alors, par contre, abonné, c'est pas que j'ai la flemme, mais j'ai pu trop lire les fiches personnages, parce que j'ai plus trop le temps avec moi. Donc, j'ai vu juste vous lire les noms et les talents des personnages, parce que, voilà, et parce qu'il y a le lore. Alors, le prochain, c'est Kazuhiko Honoriku. Donc, c'est l'un enfant du trio, à savoir de Fuji Haruna, Dai Orinoku et de Shizuku Riko. Donc, en gros, le trio de la saison 3. La saison 2, ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont regardé le clip numéro 8, on apprend que la pâtissière, le motard et le journaliste ultime, voilà, on fait ça et ils ont eu 2 enfants, dont lui, qui est le pilote de Formule 4 ultime. Donc, deuxième adulte. Donc, lui, c'est un peu le prof de sport, on va dire à peu près. Attention, je pense que le plombier ultime, c'est un peu le prof de maths et je pense que lui, ça va être le prof de sport. Et donc, lui, c'est intéressant, ce personnage-là. Donc, regarde bien, mais mes niveaux, mec, j'ai vraiment pas eu de bol dans la saison 3. Ouais, c'est vrai que tes persos sont quand même décédés. Hein. Kiji est mort dans la saison 2, chapitre 1, saison 2, chapitre 2, Kiyoshi chapitre 3 et Tani chapitre 1. Donc, j'avoue, quoi, t'as pas eu beaucoup de chance avec les mecs. Hein. Ensuite, nous avons... Kenji Minoa. Kenji Minoa, je pense que je vais pas aimer ce personnage, malgré qu'il va être intéressant. Parce que ça a l'air d'être le charreau de la classe, en mode il va draguer toutes les meufs. Même si on apprend qu'il est homosexuel et qu'il est en crush sur Rizu Tochiko. Donc Rizu Tochiko, on rappelle, c'est le frère de Ryoka de la saison 3. Voilà. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce que j'ai changé les prénoms des personnages de la licence, c'est simplement parce qu'en fait, moi, je vais être honnête avec vous, je suis plus trop fan de la vraie licence dans Karamba. Et je voulais créer quelque chose de vraiment personnel à moi. Donc, j'ai changé tous les prénoms de chaque personnage pour que chaque personnage a un nom et prénom qui n'a rien à voir avec les jeux dans Karamba. Donc, Kenji Minoa, qui n'a pas été utilisé. Donc, oui, c'est le coach de sport ultime. Je pense pas que j'ai aimé ce personnage, mais ça ne veut encore rien dire. Mais moi, je pense que j'ai pas aimé ce personnage. Ensuite, Kokona Haruka, personnage très important, même s'il va pas être très intéressant, parce que c'est quand même la support protagoniste de la saison 3, saison 4, puisque c'est la meilleure amie et l'amie d'enfance de Ryusei Eishi. On rappelle, Ryusei Eishi, c'est le protagoniste. Donc elle, c'est l'actrice ultime. Et pour ceux qui connaissent, Kokona Haruka, ça fait référence au personnage de Kokona Haruka dans Yandere Simulator. Même si Yandere Simulator, je n'y joue plus, parce que c'est de la merde et que le développeur est un gros pédo. Voilà. Voilà. Mais j'ai quand même gardé son nom et prénom parce que voilà, c'était pour faire référence. Voilà. Parce que voilà, faut quand même différencier le créateur du jeu et le jeu. C'est pas la même chose. Et Kokona Haruka, c'est un personnage.
Quand on connaît Yandere Smator, Kokonaruka, c'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Kokonaruka, donc c'est celle qui a les cheveux roses. Voilà, pour ceux qui jouent à Yandere Smator. Ensuite, Logamar. Ah! Lui, par contre, je peux vous lire sa description parce que lui, c'est un personnage dont on ne connaît pas encore son talent. Bah, plutôt, je connais son talent. Vous ne le connaissez pas parce qu'il a un point d'interrogation. C'est Logan Martinez. À savoir, pour vous rappeler, c'est le fils de Alyssa et de Michael Martinez. Donc, deux personnages mystérieux qui n'ont pas pu participer à la tuerie de la saison 3. Et lui, on ne connaît pas son talent. Et en plus de ce qu'on peut voir, il a un lien parenté ou une relation proche avec Raita Gigijo. Et avec Etsuko Suzuka. Bref. Je vous lis sa description, à vous de deviner son talent. Alors, donc c'est le fils d'Alyssa Smith et de Michael Martinez. Il est né le 7 septembre 2007 à New York, aux États-Unis. On ne connaît rien sur lui, à part qu'il a perdu ses parents à l'âge de 2 ans. Personne ne connaît comment il est rentré à l'Académie Isai, ni son talent. Dès que ses camarades lui posent la question sur son talent, il refuse ou évite la question. La seule personne qui connaît le talent de Logan Martinez n'est d'autre que Ishimaru Yoritaka, le directeur, mais celui-ci est interdit de le dire à qui que ce soit. Tout ce qu'on peut savoir sur lui, il aime beaucoup les sports bruts, la course, parfois on peut le voir avec des pompons de cheerleader qu'il a récupéré de sa mère. Parce qu'on rappelle que sa mère était la pom-pom girl ultime, ou la cheerleader, c'est la même chose. Même si personne ne connaît son talent ou sa vraie personnalité, il est prêt à protéger les gentils et les loyaux de ce groupe. Il déteste les ragots, les populaires et les harceleurs. Donc lui, il va détester Kenji, par exemple. Il serait même prêt à détruire la vie des personnes toxiques. Ah non, je ferme ma gueule, je suis un gros connard parce qu'il a un crush sur Kenji. Voilà, donc voilà, si je peux vous donner un indice, le talent de Logan est dans le sport. Et c'est un talent qui est intéressant. À vous de deviner quel est son talent à Logan. Mais c'est un personnage intéressant. Donc je vous rappelle indice, sans rapport avec le sport, c'est quelque chose de brut. À vous de deviner qu'est-ce que ça peut être. Mariko Yoritaka, donc on va dire dernier enfant officiel en vie de Ishimaru, le sommelier ultime. Donc on rappelle, lui c'est pas l'antagoniste. Est-ce qu'on peut dire c'est l'antagoniste? Je pense pas que ce sera l'antagoniste. Quoique. Non, je pense qu'il va plutôt avoir un lien proche avec les protagonistes, mais je pense pas que ce sera l'antagoniste de la saison 4. Donc lui, on rappelle, c'est comme le fils de. Et ça va, je me suis. Ah, ça, moi, je me suis trompé dans la fiche perso parce que. Bah non, il y a Satoshi aussi en vie. Ah oui, je suis un gros connard, oui, il y a Satoshi. Et ça se voit que je me suis gouré dans la fiche parce que j'ai écrit fils de Shimaru et de Yukina Aishi. Oupsie. Alors que non, c'est Yukina Yoritaka. C'est juste qu'elles ont le même prénom. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bref, vous avez compris, c'est Yukina Yoritaka et pas Yukina Aishi. Bref, je précise d'avance. Donc, on sait que c'est le sommelier ultime. Ensuite, Mei Kimura, donc crush, donc l'amoureuse de Jimen, on rappelle. On rappelle. Donc, elle, son talent, il est quand même assez intéressant parce que c'est quand même la créatrice de peluche ultime. Si Mei, tu existais dans la vie, j'aimerais que tu me recrées Mademoiselle Claire Smith et Jackson Lin, parce qu'il commence à être un peu vieux. 2016, donc presque 10 ans, et 2018, donc presque 7 ans. Bref. Donc, créatrice de peluche ultime. Talent important. En plus, c'est la fille de Hans. C'est la fille de Hans, quand même. Donc elle a un rôle quand même très rapproché. Ensuite, Olivia Dubois. Donc, c'est la plus loyale du groupe parce qu'elle ne déteste personne, à ce qu'on peut voir. Et on rappelle, c'est la fille de Kiara Murphy d'Ethan Dubois. Et c'est la marchande ultime. Donc, j'ai changé son nom de talent. Parce que marchande de fruits et légumes, ça fait un peu long, quoi. Ensuite, Raita Gegijo, donc ton perso Léo, donc le scénariste ultime, qui va avoir, je pense, ce qui va être important, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il a quand même un lien. En plus, sa fiche perso, elle est longue quand même, hein, son information personnelle. Hein. Parce que si je vous lis son information personnelle à lui, c'est neveu de Michibiko Suzuka,
Il est né le 8 août 2009 à Meaux, au centre de la France. Salut Tristan TV. Malgré être né en France, il est également d'origine chinoise de son oncle et de sa mère, qui sont frères et sœurs. Raita a deux passions dans la vie, le théâtre et le cinéma. À ses 8 ans, il décide, avec sa petite sœur Shisai, de faire un film avec ses peluches. Je fais de même dans la vraie vie. De faire des films avec ses peluches. Ce film va cartonner, va être validé par une entreprise de production de films qui est une des plus grosses importantes des années 2000. Un an de travail plus tard, le film sort au cinéma et les spectateurs vont être impressionnés par du film de ce jeune scénariste. Il va être apprécié par les enfants, mais aussi par les adultes, ce qui fait de lui une superstar. Malgré son jeune âge, cet enfant star va recevoir beaucoup d'interviews et il va gagner beaucoup d'argent, d'où la moitié partira dans des associations. Un jour, alors que ses parents décident de le faire rentrer au collège, le collège Flowers, évidemment, alors qu'il n'a que 9 ans, car c'est un enfant prodige, il recevra une lettre d'un directeur d'une académie du Japon qui lui accueillera dans son établissement en tant que scénariste ultime. Donc, personnage très intéressant. Déjà par son talent, par son histoire, et aussi sa façon de vivre, quoi. Moi, je pense qu'il est très intéressant, son personnage. Raita Kekicho. Ryu Seiko, donc le tueur ultime. Alors, pourquoi s'est changé son talent? Tout simplement parce qu'il a le même talent que Fuyuhiko de la saison 2 de Goodbye Despair. Et pour moi, mais Fuyuhiko, c'est le pire perso de la saison 2. Voilà, dans 40 pas Goodbye Despair. Il pue la merde, ce personnage. Même si, voilà, du coup, je vais changer son talent en tueur ultime. En plus, elle est convient mieux. Et là, ce qu'on peut voir, il n'a pas beaucoup de relations. Hein. Voilà, ce que je vous remontre. Voilà, ça, c'est la fiche perso du tueur ultime. Hein. Donc, il n'a pas beaucoup. Les seules personnes où Ryu, il aime, il a un crush sur Ace. Il est ami d'enfance et meilleur ami avec Isamu. En même temps, les deux ont un point commun. Il tue des gens, mais il tue. Il est ami proche avec Mei Kimura et de Tomoyo Ojigo. Il a une bonne entente avec Rizu Tochiko. Il est l'ex de Ryusei Eishi et simple ami avec Olivia Dubois, Raita Gegijo et du coup le protagoniste. Et tous les autres, c'est soit des patrons d'infinité, détestés et aiment pas. Voilà. J'ai compté, il y en a 8. Ace, Isamu, Mei, Olivia Raita, Rizu, Ryusei et Tomoyo. C'est ça, 8. Ils ne sont que 8. Ensuite, Rizu Tochiko. Moi, je pense que Rizu Tochiko, donc le frère de Ryoka, donc on va dire, si vous avez du mal avec les nouveaux prénoms, je vous dis les anciens pour puissiez vous repérer, Ryoko Tochiko. Je pense que lui, il va être très intéressant comme déjà son talent. Alors, c'est vrai qu'il a un talent de merde. Hein. Son talent, c'est orphelin ultime. Hein. Son talent, il pue la merde. Hein. Son talent, on est d'accord. Mais je pense qu'il va être intéressant parce qu'on apprendra son passé. On apprendra qu'il est adopté par Ishimaru, donc c'est un peu comme un fils d'adoptive. Et en plus, on sait que c'est un personnage qui, malgré qu'il a 16 ans, c'est un personnage qui a quand même 12 ans, on va dire, en âge mental, parce qu'il a perdu des années de sa vie, quoi. Et il est quand même traumatisé, parce qu'on rappelle qu'il s'est fait kidnapper, pour ceux qui ont vu le chapitre 2 de la saison 3. Personnage très intéressant. Et pour moi, je pense qu'il fera partie de mon top 5, pour moi, de mes persos préférés, je pense. Rizu Tochiko, je pense. Malgré que c'est le frère d'un perso que j'aime pas de la saison 3. Mais moi, je pense qu'il fera partie de mes persos préférés. On a ensuite Ryusei Eishi. Donc, on rappelle, c'est le fils de Sayuri Mamoru et de Yasashiko Eishi. Alors, Sayuri Mamoru, ça vous dit rien, c'est normal, parce que c'est Sayaka Maizono qui a changé de prénom et de nom de famille. Donc, c'est le fils des protagonistes préférés de la saison 3. Et lui, je pense que lui, c'est mon perso qui me ressemblerait le plus. Bon, hormis qu'il est bisexuel et moi que je suis gay, c'est un monteur ultime. Et moi, je pense que si je serais popé dans le monde d'Ankarampa, je serais soit monteur ultime ou... C'est tout. Franchement, moi, à part être maître chien ultime, parce que j'aime bien les chiens, ou être monteur ultime, ça serait mes talents qui me conviennent. D'ailleurs, les abonnés, selon vous, si vous serez propagé dans le monde de Danganronpa, quel talent vous conviendrait le mieux ou ce qui serait logique dans votre vie? Voilà, si on peut dire ça. Et lui, je pense que ce sera le perso qui m'incarnerait.
qui m'intéresse. Bon, je fais pas 1m46, mais on se ressemble. Bah, il a les cheveux bruns, j'ai les yeux verts tout comme lui. Les couleurs qu'il porte, c'est un peu mes couleurs préférées rassemblées toutes entre elles. Donc en vrai, c'est un personnage qui m'en ressemble beaucoup. Et je pense qu'il va être intéressant, le protagoniste, parce que c'est lui qui a pouvoir essayer de raisonner le chasseur ultime. Celui qui est un peu froid d'esprit et qui tue des animaux, on rappelle. Ensuite, nous avons Satoshi Yoritaka. Donc lui aussi, on ne connaît pas son talent, mais par contre, lui, il est devinable. Et très facile à deviner. Moi, la notation ultime, mathématicien. D'accord, et ben moi, sachez que ce ne sera pas mon domaine du tout, les maths. Mais pourquoi pas. Donc je vous lis la fiche personnage de Satoshi, parce que lui, c'est un personnage qu'on ne connaît pas trop. Et à ce qu'on peut voir, lui, c'est le chef du groupe, et c'est aussi un peu le père de certains personnages. Je vous le dirai après, vous verrez pourquoi après. Je vous lis déjà son information, à vous deviner son talent. Même si pour moi, il est très facile à deviner son talent. Donc c'est le fils de Ishimaru Yoritaka et de Hans Meyer. On connaît son nom de famille parce que c'était révélé dans le dernier clip japonais qui s'appelle le rat mort. Il est né le 9 janvier 1990 à Munich, en Allemagne. Il connaît bel et bien la nature de ses deux pères, à savoir un qui était complice de 3 tueries présentes et l'autre fondateur et directeur de l'Académie Sai et Flowers. Il n'a jamais porté plainte contre son père Hans pour des raisons qu'on ignore. Son père Ishimaru a caché l'existence de ses frères et sœurs qu'il pouvait connaître, à savoir Sarina Yoritaka, Eiko Yoritaka, Mariko Yoritaka, Mei Yoritaka, Etsuko Suzuka et un autre personnage, en point d'interrogation, qui lui aussi fait partie de la famille. Très facile de deviner qui est-ce. À vous de deviner qui c'est. Mais je viens de le dire il y a même pas 10 minutes. Donc vous avez à connaître ce personnage en point d'interrogation. Par peur qu'il fût, comme son fils Mariko, même s'il va retrouver son fils en 2021, parce qu'on rappelle que je vous spoil, mais de toute façon, c'est une information pas très impressionnante, mais on sait que Ishimaru va retrouver son fils, parce qu'on sait qu'Ishimaru n'est pas mort. Donc on le reverra dans la saison 4. Voilà. Pour se faire pardonner d'avance, Ishimaru décide d'inscrire Satoshi en tant que professeur principal et chef du conseil des élèves sans que personne puisse connaître le talent de son fils. Satoshi Yoritaka est froid et refuse à qui que ce soit de dire son talent. Seulement une seule personne connaît son talent, du chef, mais il a été demandé de se taire à ce sujet. À savoir que parmi les 29 autres personnages, l'un d'entre eux connaît le talent de Satoshi. Quel est son talent? À vous de le deviner. Alors, et si je regarde les relations qu'il a, on a Ace, où il est très proche, où il le considère comme son fils. On a Ayana Hana, qui la considère comme sa fille. On a son demi-frère Etsuko Suzuka. Mariko Yoritaka, qui est son petit frère. Mei Kimura, qui est sa demi-sœur. Rizu Tochiko, qui est très proche, qu'il considère comme son fils. Donc 6 personnages. Donc personnage très intéressant. À vous de mener son talent. On continue avec Shizuka Oniroku. Donc on va dire la seule meuf prof. Et pour moi, je pense la prof la plus sympa. Et son talent donne envie de manger. C'est la glacière ultime. Talent gourmand et cool. Et donc du coup, c'est la sœur du conducteur de F4 ultime, on se souvient. Pour être précis, c'est son frère jumeau. Hein, plus précis. On continue. Tomoyo Oshio, donc 3e et dernier personnage, on ne connaît pas son talent. Et lui, c'est pour faire référence à You Turn to Die. À vous de donner son talent aussi. Je vous lis sa description. Et lui aussi aura une relation avec Raita Gigijo. Est-ce qu'il y aura un traître dans la saison 4, pas l'instigateur, mais quelqu'un allié à Yukina Yoritaka dans le cast comme Sakura Okami par exemple? Alors pour répondre à ta question, d'ailleurs je vais préciser un peu l'information que contrairement à la saison 1, 2 et 3 où il fallait deviner l'instigateur sera révélé directement à la saison 4. C'est Yukina Yoritaka, donc la femme de l'ex-femme d'Ishimaru. Par contre, vous avez quelque chose à deviner. Et c'est quelque chose de très particulier. Et ça fera référence au Totally Spies. Oui, vous ne me demandez pas pourquoi. Dans laquelle Yukina Yoritaka, malgré qu'elle a 70 ans, 80 ans, dans la tuerie, on la verra comme si elle a 20 ans ou 30 ans. Donc comme si elle était jeune comme ça du jour au lendemain.
À vous de deviner comment a-t-elle fait pour réussir à avoir une apparence d'une meuf de 20-30 ans alors qu'elle est censée avoir 80 ans. Et ça, vous le voyez dans le clip numéro 11 où ça s'appelle Welcome to the Academy Side avec la musique du côté arc des espoirs de l'anime. Et du coup, pour répondre à ta question, y aura-t-il un traître? Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Je pense que je mettrai un traître dans le groupe. Et il y aura des personnages qui n'ont pas été révélés, mais il y aura des espèces de gardes du corps de l'instigatrice. Bref, je vous lis la fiche personnage de ce dernier personnage. Donc, Tomoyo Oshio. Et lui, je vais l'aimer déjà parce qu'il a les yeux verrons, et je trouve ça stylé. Parce que c'est le fils des deux gays que j'aime beaucoup de la saison 2, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je vous lis son personnage. Fils d'Asako Tsugumi et de Maiko Oshio. Il est né le 10 mars 1994 à Visby, en Suède. Personnage suédois, référence à son père côté Sumi, je crois. Il n'a pas connu ses pères d'après ses grands-parents avec qui il vit. Ils ont mystérieusement disparu. Un jour, il rencontra un homme qui lui dira que ses pères ont étudié dans la même académie, à savoir sa propre académie. Donc on sait c'est qui, cet homme. Il lui dira que pour entrer dans cette académie, il faut un talent en particulier. Pendant son adolescence, il a pu rentrer au College Powers, puis il a prévu de rentrer dans l'Academy Side avec son talent que personne ne sait quel est son talent. Mais il y a des rumeurs dans son collège qui disaient, intéressant, la phrase qui arrive, intéressant comme phrase, qui disait qu'il pouvait être quelqu'un de même pas vivant. Certains disent qu'il s'agit d'un mort réussi à reprendre vie par on ne sait quel moyen. Mais d'autres pensent qu'il peut être un simple robot. Mais pour des raisons rationnelles, mais pour les gens, pour des théories plutôt rationnelles, ils pensent que le talent de Tomoyo Oshio est un mélange des talents de ses deux pères. On rappelle tennisman ultime et vétérinaire. Son talent, lui, va être très intéressant parce qu'on ne sait pas du tout son talent. Kibo version Playmobil. Ah, je sais pas, peut-être le Kibo. Bah normalement non parce que j'avais dit que les talents je veux pas que ce soit les mêmes. Donc déjà c'est sûr c'est que ce sera pas le robot ultime. Non. Ce sera pas le robot ultime. Mais pour vous donner un indice, si vous connaissez le death game similaire de Danganronpa qui s'appelle You Turn to Die, vous connaîtrez potentiellement son talent. Mais je vous révélerai pas plus. On continue. Yukina Aishi, donc c'est la cousine du protagoniste. C'est la développeuse ultime de cassette, je précise, mais on sait que c'est une développeuse ultime. Donc en gros, c'est une espèce de Shiro. L'avant-dernier personnage, c'est Yuna Utano, qui va être pour moi la best girl, je pense, de la saison 4. La prêtre ultime. Déjà, son talent, je le trouve stylé. En plus, elle a un lien particulier avec les 29 persos. Elle en déteste pas un. Si, elle déteste que Ryu Seiko, mais il y a une raison de pourquoi est-ce qu'elle l'aime pas. Malgré qu'elle est hétéro, elle a une relation lesbienne avec Yuna Norio. Elle va être intéressante comme personnage. Et pour terminer, Yuna Norio, la boxeuse ultime. Donc c'est la petite sœur de Yunorio et la fille de Nori et de Renana. Voilà. Donc ça c'est le casting des 30 personnages. Maintenant, je vais vous lire le lore. Alors plutôt pour le lore, je vais être en mode rapidos parce que voilà, il n'y a pas besoin de passer 4 heures sur le lore parce que vous connaissez. Alors, je vous lis le lore. Alors, si je parle du lore, je parle des tueries. Je parle pas où ça commence. Parce que si on parle de l'histoire commence dans les années 40-30. Voilà, pour vous faire un petit résumé. Là, on parle de tueries. Lore complet de Academy of Tadashi. Ça commence le 20 janvier 1970 avec la création de l'Académie Sai. Puis après le 30 juin 1972 avec la création de l'Académie Flower, donc l'espèce de collège, où c'est là où ils rentrent du collège et ils sortent avec un talent. Ou alors ils rentrent déjà avec un talent et le gardent pour aller au lycée avec. Juin 1974, c'est la sélection des élèves ultimes de 75. Septembre 74, c'est l'année normale pour les lycéens ultimes de la première saison. 12 mai 1975, c'est la première tuerie. Le 13 mai, c'est la mort de Piko Naoaki et de Leiko Shiomi. Donc, gamer et
et ultime. Salut, désolé, j'ai pas pu être là au début. Bah, c'est pas grave, on a juste fait une petite rétrospective des 30 persos. À savoir le casting, je préfère. Ensuite, 14 mai, c'est la mort de Miwako Yasuaki et de la mort de Shiyo Asako, plus la vidéo d'Ebido Fujiko du CD et de la carte SD blanche. Pour ceux qui ont vu la saison 1, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Ensuite, le 15 mai, c'est la mort de Emi Kokoro, d'Ebido Fujiko et de la mort de Shihiroa, plus la vidéo de la carte SD orange de Kanji Toji. Ensuite, le 16 mai, c'est la mort de Junya Yumi, Sarina Yoritaka et de Kanji Toshi. Le 17 mai, c'est la vidéo de la carte SD verte, donc à savoir, et c'est la fin de la tuerie, c'est la fin de la saison 1, je préférais. Ensuite, le 5 octobre 1975, c'est la vidéo de la carte SD bleue qu'on la trouve dans la saison 2. Ensuite, le 5 janvier 1976, c'est la fermeture de l'académie Sai à cause des rumeurs comme quoi Ishimaru tuerait des élèves à lui. Voilà, pour vous donner un exemple de rumeur. Sauf que le 19 juillet 1980, l'académie réouvre ses portes et 4 ans plus tard, après 4 années normales, le 21 juin 1994, c'est la sélection des lycéens ultimes pour 1995. En gros, c'est les sélections pour la saison 2. Septembre 1994, c'est l'année normale pour les lycéens ultimes. Le 20 août 1995, c'est la mort de 6 lycéens ultimes. Les 6 lycéens ultimes, vous les connaissez puisqu'on les voit dans certains clips et on sait que c'est eux qui vont posséder les Monokumers, ou plutôt les Marokumers du coup, si on va traduire, à savoir Marufani, Marutaro, Marusuke, Marudam et Marukid. Donc on rappelle les talents, c'est Clown ultime, DJ ultime, l'autre mec je me souviens plus. Là, comment il s'appelle? Le boxeur ultime, je crois. La clown ultime et la cuisinière ultime, je crois. Je crois que c'est eux 5 qui possèdent les animatroniques. Ensuite, le 12 septembre 1995, c'est le début de la deuxième tuerie. Le 20 septembre 1995, c'est la mort de Fuji Haruna et de Dai Oniroku, donc les deux premiers décès de la saison 2. Le 22 et 23 septembre 1995, c'est la mort de Hatsako Tsugumi et la mort de Maiko Oshiyo. Le 24 et 25 septembre 1995, c'est la mort de Michibiku Suzuka, d'Erika Inozuke et de Shiyoko Eiji. Et Marumi, oui merci, Marumi, je l'avais appelé. La sœur de Marukuma. Bref. Ensuite, deuxième partie. On va la regarder. On s'est arrêté. Ensuite, le 26 septembre, c'est la mort de Chiaki Goleino. 27 septembre, c'est la mort de Alter Ego, donc des vidéos Fujiseko. Le 28 septembre 1995, c'est la mort de Shizu Kijigoro et la mort d'Aiko Yoritaka. 29 septembre 1995, c'est le retour des frères de Maru, et pas de Monofani. J'ai écrit Monofani par réflexe, mais c'est le retour des frères de Marufani. Désolé si je pêche pas trop, je connais pas les gens en prénom japonais. C'est pas grave, je pense que tu t'habitueras avec la saison 4. Voilà. Ensuite, 16 septembre 95, donc 3 mois plus tard, c'est la fermeture de la vraie Académie Sai, encore une fois, pour les accusations sur les précédentes tueries. Ensuite, année 2000, c'est la réouverture plus ouverture des classes collégiennes en plus dans l'Académie Sai. Donc en gros, maintenant, il y a des classes collégiennes dans l'Académie Flowers et à l'Académie Sai. Ensuite, en juin 2006, donc 6 ans plus tard, c'est la sélection des élèves ultimes de 2007. Décembre 2006, c'est la fête des collégiens ultimes pour fêter leur invitation à l'Académie Sai. Donc c'est là où les protagonistes de la saison 3, Mieko et Hans et Akimasa et Daisuke ont fait ça. Voilà, pour vous donner un exemple. Ensuite, année 2007, c'est l'année où les collégiens de la saison 3, où ils font leur académie, tout se passe bien. Ensuite, longue description. 14 juillet 2010, les adultes de 2007 reçoivent une invitation pour fêter les 3 ans de leur année, mais ils ont subi un lavage de cerveau. Ils ne se connaissent pas et ne savent pas d'avoir déjà été élus élèves ultimes. Selon eux, c'était des élèves ultimes de 2010.
qui aurait été coréen avec les années collège, de l'académie, etc., etc. Et ne savent pas d'avoir et ne savent pas d'avoir déjà été élus élèves ultimes. Ils pensent être des élèves ultimes de 2010. C'est ce que je viens de vous dire. Ils n'ont pas bu que du jus d'orange, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça sent la petite bouteille de vodka et de bière, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bref, je m'excuse. Ensuite, le 15 juillet 2010, c'est l'arrivée à la fausse académie. Et ils croient que c'est la vraie académie, ça. Hein. En gros, c'est la fausse académie. Ensuite, la soirée. Ensuite, donc le 16 juillet 2010, c'est l'épisode 3. C'est la soirée de Shinji Kuma. Donc, on rappelle, c'est le père de Maru Kuma. Le 20 juillet 2010, c'est la mort de Tenji Usaki de Aika Utano. Le 21 juillet 2010, c'est la mort de Koana Hana et de Kiji Minowa. Le 22 juillet, c'est la mort de Kiyoshi. 23, c'est la mort de Ayako, de Ryoko. J'ai ri Ryoko, mais c'est pas grave. Et la mort de 4 élèves mystérieux, à savoir la pop girl, la studieuse, le boulanger et le bad boy. 24 juillet 2010, c'est la mort de Yunorio et de Takumi Hiroki. 26 juillet 2010, c'est la mort de Yoko et de Eishi. Le 28 juillet, c'est la mort de Hans Yuritaka. Ensuite, 29 juillet 2010, c'est la fin de la troisième tuerie. Le 30 juillet 2010, c'est la destruction de l'Académie Sai par Ishimaru Yuritaka et ses animatroniques, à savoir les élèves décédés, les 6 élèves décédés. Hein. Parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, en fait, ce qui se passe à la fin de l'épisode 35, on voit les Monokumers et Ishimaru qu'on ne voit pas, qui détruit la fausse académie pour comme ça, selon eux, il n'y a plus de tuerie. Même s'il y en aura une dans le futur. C'est là le petit monsieur. Merde, j'avais pas montré. Le petit monsieur. S'il veut sortir, tu lui ouvres. Ça roule. Bon, là, j'ai coupé le micro parce que, voilà, j'ai appris des dossiers familiales. Voilà. Bon, bref, je vais vous lire vos commentaires parce que j'essaie complètement zappé. Pour moi, le chapitre 2 de la saison 3, c'est le jour et la nuit. Je perds mon perso préféré et celui que j'aime le moins de la saison 3. RIP, moi, mes persos préférés ont survécu, qui était Akane et Mieko. Pourtant, Akane et Mieko, on se rappelle, elles se détestent. Hein. On l'apprend plus tard, mais elles se détestent toutes les deux. Hein.
Trop choupi ce chien. Merci, il s'appelle Voltaire. Et si tu te souviens de Léo, tu l'avais déjà vu l'année dernière quand j'étais à Créange chez ma sœur, lors que j'ai fait le vlog numéro 2 de Créange. On le voit tout petit, parce qu'il avait à peine 2 mois. Et là, il a 1 an et des brouettes. Bref, j'en étais à où? Ah oui, j'en étais à la fille, je me suis perdu. Bref, on reprend. Du coup, le 15 août 2010, c'est Ishimaru Yoritaka qui réussit à garder ses académies Sai et Flower à rester ouvertes grâce au témoignage des survivants de les présidents Turi. Le 20 octobre 2010, c'est la mort de Jinko Akeko, donc ça c'est la grand-mère de la protagoniste de la saison 3, à l'âge de 54 ans. Super prénom, merci. Alors d'ailleurs, je précise un petit truc. Ah merde, je peux pas écrire. Ah oui, c'est vrai que c'est sur PC, je dois écrire. Mais Voltaire s'écrit V-O-L-T-E, accent grave R-E. Vous ne me demandez pas pourquoi, d'accord. Ça fait original, hein, comme, contrairement à I-R-E, si vous voyez ce que je veux dire. On reprend ce dit. Le 23 novembre 2010, donc Jun Osamu, donc la gymnaste, part vivre au Japon pour vivre avec son mari, part vivre chez son mari Kami Daishi, qui, on apprend plein, ce sera le père d'Aiwa et de Budo. Moi, dans les survivants de la saison 3, à part Mieko et Akira, le reste, je peux pas me les voir, surtout Sayaka. Oui, j'ai appris que t'aimais pas du tout Sayaka, hein. Pourtant, moi, c'est pour moi ma protagoniste préférée des trois, hein. Moi, c'est sa grand-mère que j'aime pas du tout en protagoniste, hein. Elle m'a saoulé, hein. Bref, on reprend. 17 août 2018, c'est la mort de Sayu. Ah bah tiens, en parlant de Sayaka, le 17 août 2018, c'est la mort de Sayuri Mamoru à l'âge de 24 ans. Le 19 mars 2019, c'est la mort de Juna Sayara. Elle se suicide de chagrin. En gros, c'est ça, la mère. Non, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça. La mère de Sayuri et sa fille meurt. En fait, donc, du coup, toutes deux, elles meurent. Juin 2019, c'est la sélection des élèves ultimes, plus création du conseil des étudiants ultimes, des nouvelles classes, car l'Académie, ça a la côté de fond pour l'anime. Donc, en gros, c'est la grosse évolution en juin 2019. En juillet 2019, c'est une fête pour sélectionner, pour fêter leur sélection. C'est vrai que Sayaka est vraiment énervant dans la saison 3. Désolé. Ensuite, 20 janvier 2020, c'est la mort de Akimasa Haruka à l'âge de 31 ans d'un cancer. Alors d'ailleurs, les abonnés, je tiens à préciser maintenant, je précise tout de suite parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est pas coréen. Vous savez, les 5 personnages de la saison 3, là, les vivants, là, à savoir Sayaka, Akira, Akane, Mieko et... bon, je dis dans un prénom, mais on s'en bat les couilles. Sayaka, Akane, Mieko, Akira et Yasashiku. Selon eux, on sait qu'ils meurent, mais selon eux, de accidents dans le futur. Mais moi, je me suis rendu compte, en fait, ce serait pour moi leur vraie mort, en fait. Ils sont pas 6, non, ils sont que 5 en vie. Non, ils sont que 5 en vie. Ils sont que 5 à être en vie. Et ben en fait, ces 6 là, c'est 5 là, pardon. En fait, je pense pas. En fait, je pense que c'est leur mort comme quoi je leur dis qu'ils se faisaient tuer par les hommes de main de Yukina. Moi, je pense. Non, ils sont pas 6. Attends, vous me perturbez là. Ils sont pas 6. Attends, Saaka, Akane, Miko, Yasashiko. Maintenant, ils sont que 5. Non, j'ai cru que non, ils sont que 5, d'accord. Ce que je disais, c'est que les 5 persos là, les morts que j'ai révélés, moi je pense que c'est les vrais morts pour avoir plus de lore. Et pas de morts prématurées par les hommes de main de Yukina. Bref. Non, j'ai parlé de son avis sur Yaka. Ah merde, d'accord, pardon. Excuse-moi, Tristan TV. Bref. Ensuite, le 2 février 2021, les élèves de 2019. Donc voilà. En gros, la saison 4, c'est comme la saison 3, c'est pas les vrais élèves de telle année 2021, c'est les élèves de 2019. Les élèves de 2019 sont dans l'Académie Sai pour fêter la 4e tuerie organisée par Yukina Yoritaka. On sait que pendant la tuerie, à ça pendant le février 2021, on sait que Daisuke, Haruka et Ansu Yoritaka vont mourir. Comment? On ne sait pas. À vous de deviner comment vont-ils mourir. Et de toute façon, on verra ça dans un des prochains lives. Ensuite, 14 décembre 2025. Donc là, on est bien le futur. Donc ça, c'est après la saison 4. Il y a la mort de Yasashiku Eishi dans un accident de voiture. Pendant l'année 2029, on perd Ishimaru Yoritaka qui meurt de vieillesse. Le 13 février 2033, c'est la mort de Akira Isao qui se suicide à l'âge de 40 ans. Le 30 juin 2035, c'est la fermeture officielle des académies de Cypher. En gros, il n'existe plus.
Et le 5 mai 2073, la mort de Mieko Kimura à l'âge de 80 ans, soi-disant de vieillesse. Voilà, donc ça, c'était le lore officiel. Vous le connaissez. J'ai vu que vous parlez entre vous, les abonnés, je vais voir. Non, je parlais de son avis sur les... Oui, Tristan TV, mais bon, Sayaka est pas la pire, quoi. En effet, Koana existe. Attends, putain, Koana, je crois que c'est le perso pas aimé. Hein. Après, je comprends. Hein. Elle est chiante de ouf, hein, Koana. Peut-être que sa sœur va peut-être nous faire apprécier d'aimer les Anna. On ne sait pas. Bref, vous connaissez le lore, vous connaissez le casting. Je vais vous lister les Death Games. Et si vous les connaissez, les Death Games, vous pouvez, si vous voulez, m'aider à, selon vous, à me dire dans quel chapitre on ferait quel Death Game. Ce qu'on rappelle la particularité de la saison 4. Oui, je sais, je parle trop vite. La particularité de la saison 4, c'est que c'est pas... non, c'est pas meurtre, enquête, procès, exécution et on recommence pendant 6 fois. Là, c'est plusieurs Death Games. Les Death Games sont Squid Game. Alors, Squid Game, je pense que vous connaissez, mais on prendra une des épreuves. Et je pense que je prendrai le 1, 2, 3 soleil. Je pense. Le fameux connu, je pense que je prendrai le 1, 2, 3 soleil. Ensuite, nous aurons Murder de Garry's Mod. Alors, j'espère que vous connaissez Squeezie, qui a fait beaucoup de Garry's Mod à l'époque. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique. En gros, Murder de Garry's Mod, c'est un meurtrier qui doit buter tout le monde, un justicier qui a un pistolet qui doit tuer le meurtrier, et les innocents. En fait, elle est comme Yu Norio, raciste, homophobe, sauf que Yu a subi un lavage de cerveau. C'est vrai que Yu avait subi un lavage de cerveau et un changement de personnalité. Et question, il y aura combien... Attends, il y aura combien à peu près de morts à chaque Death Game? Ah, bonne question, Léo. Eh bien, j'ai réfléchi. Normalement, il y aura 6 chapitres. Je veux à peu près 4-5 persos en vie. Donc, j'ai le droit à peu près à 4 ou 5 décès. Après, c'est en fonction des Death Games. Par exemple, Squid Game, je pense que j'en tuerai 2 ou 3. Murder de Garry's Mod, je pense que j'en tuerai 4. Bah, là, que c'est un Death Game par chapitre. Ensuite, nous aurons Sacrifice. Alors, Sacrifice, vous connaissez peut-être, je crois que c'est une série Netflix. En gros, si je me souviens bien, tout le monde est dans un rond, comme ça. Ils ne doivent pas bouger. S'ils mettent un pied hors du rond, ils se font tuer dessus. Et le but, c'est qu'ils ont tel temps pour choisir un sacrifié et de le tuer. Je crois que c'est ça. Et ils peuvent mourir soit de vote, soit de se suicider en sortant du rond. Je crois. Ensuite, donc ça fait 3 épreuves. Le quatrième Death Game, j'espère que vous connaissez dans 40 pas, c'est l'arc futur de l'animé dans 40 pas 3. Pour ceux qui n'ont pas vu l'animé dans 40 pas 3, l'arc futur je précise, en gros, tout le monde a un bracelet, ils ont une action interdite. S'ils font cette action interdite, ils décèdent d'un poison mortel. Et chaque nuit, tout le monde s'endort. Et donc ça, c'est la première possibilité de mourir. Et la deuxième possibilité de mourir, je donne un exemple. Donc ça, c'est mon bracelet. Si maintenant, mon action, c'est de boire, je vous montre. Imaginons, je bois de l'eau, mais c'est mon action interdite. Hop, je décède de poison. Première façon de mourir. Deuxième façon de mourir, parmi les joueurs, il y en a un, c'est le meurtrier. Tout le monde s'endort. Le meurtrier bute un joueur de son choix. Il retourne se coucher. Le lendemain, tout le monde se réveille. Ils doivent enquêter, trouver quelqu'un. Et c'est ça. Tant que le tueur n'a pas été tué, il continue. Voilà. C'est après un murder de Garry's Mod, sauf sans flingue. Voilà. Le quatrième game. Cinquième, Death Game. Vous le connaissez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et celui-là, il va être répété 2 fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres. C'est You Turn to Die. Alors, You Turn to Die, déjà pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite, action interdite de Ryu ne doit pas avoir des envies de meurtre, il a survécu à 6 secondes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Ryu ne doit pas tuer personne vu que c'est le tueur ultime. Mais il va être intéressant, je pense, comme même s'il va être détesté. Moi, je pense qu'il va être détesté par les gens, mais je pense qu'on va pouvoir bien l'apprécier parce que c'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Ryu, je pense. Bref. Je dis donc, You Turn to Die, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder le let's play de Farrod parce que c'est le seul français que je connais qui a fait un let's play dessus. Et You Turn to Die, c'est un death game dans lequel, si je parle d'un certain moment dans le jeu, les survivants ont des cartes. Il y a la carte sacrifice, il y a la carte du sage, la carte du gardien et les roturiers. En gros, le but du jeu, c'est simple.
C'est en fonction de ta carte, tu dois tuer quelqu'un et le sacrifier. Si tu as la carte sacrifice, si tout le monde te vote au conseil en tant que sacrifice, par miracle, tu survis, tu t'enfuis du lieu avec la personne de ton choix. En gros, tu tues tout le monde sauf toi et tu pars avec quelqu'un. Si tu as la carte sage, par divination, tu sais qui est le gardien. Mais attention, mais tu n'as pas le droit de l'avouer devant tout le monde. Ou là, il n'a pas le droit de mentir sur les divinations. Je crois que c'était ça, la sage. En sachant que le sage, il ne se révèle pas, parce que dès que le sage se révèle, c'est une cible potentielle à mourir. Donc, c'est pour ça qu'il ne se révèle pas, le sage. On a le gardien. Le gardien, c'est le rôle important. Le gardien, s'il se fait voter pour être éliminé, tout le monde meurt. Fin de la game. Les 30 persos. Imaginons si le gardien, c'est le protagoniste, tout le monde vote le protagoniste, tout le monde décède et c'est la fin de la tuerie. Hop là, voilà, on n'en parle plus. Simple, efficace. Voilà. Donc, et le gardien, lui, la clé du gardien, c'est que lui, il faut pas le voter, il faut pas le tuer. En gros, c'est celui qui peut être sauvé dans un death game. Et on a la carte du roturier. Le roturier, c'est simple, c'est un villageois et c'est en général, c'est la carte où tu meurs et tu te fais voter parce que t'es. En gros, dans le jeu YouTube To Die, il faut buter un roturier en vote. Et pourquoi il y a deux personnes qui meurent, pour ceux qui connaissent le Let's Play. Il y a celui qui a attrapé la carte sacrifice et qui ne se fait pas voter. Parce que si le sacrifice ne se fait pas voter, il meurt. En gros, il y aurait le sacrifice et un roturier qui meurt. Et comme deux morts, bah, c'est nul, et bah, ce death game-là, je le répéterai 2 fois dans la tuerie. Et pour terminer, le dernier death game, vous le connaissez, c'est le loup-garou. Par exemple, vous expliquez les règles, vous connaissez le loup-garou. C'est pas comme si j'ai fait 6 saisons. Tout simplement, voilà. Je vous ai dit les death games, je vous ai cité le casting et le lore. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est très simple. Le Facecam d'Aaron, où je parle de la saison 4. Quand est-ce que je vais le faire? Le Facecam d'Aaron, je le ferai dans 1 ou 2 semaines en termes de tournage pour moi. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, en ce jour du 10 mai 2025, malgré que je n'ai posté que l'épisode 3 de Traître, j'ai déjà tourné l'épisode 4 au complet et j'ai déjà tourné l'épisode 5 de Traître. Voilà, pour vous donner une petite information. Et concernant Loup-Garou, j'ai déjà fini depuis plusieurs semaines. La preuve, je vous le remontre, mais là-bas, ce sont les nouveaux personnages que je vous ai révélés en post YouTube dans laquelle vous les reverrez pour voilà. Et vous reconnaissez peut-être ces personnages qui sont les personnages qui devaient apparaître dans la série Les Traîtres, mais vous les reverrez pour la série Loup-Garou, qui ne sera pas un court-métrage, mais une longue série. Oui, encore une fois, Loup-Garou, je suis désolé de vous embaucher de Loup-Garou, mais c'est voilà, c'est le meilleur jeu de société du monde. En même temps, qui peut s'asseoir sur une table là, de jeu de société, se lever en face du Loup-Garou et dire je suis meilleur que toi? Personne. Loup-Garou, c'est le best jeu de société ever. Même si en ligne, c'est de la merde, parce que les connards font que de révéler, c'est chiant. Voilà, donc voilà, c'est bon. Je vous ai fait le casting des 30 élèves, vous le connaissez. À vous de deviner les 3 personnages, que sont leurs talents. À savoir, quel est le talent du fils de Yuritaka, le talent du fils des 2 gays de la saison 2, et le talent du fils des 2 personnages mystérieux de la saison 3. Je vous donne un indice. Le fils de Alissa et de Michael, son talent est en rapport avec le sport. Le talent du fils d'Ishimaru, bah, c'est en rapport avec sa personnalité. Et pour terminer, le talent du fils des 2 gays de la saison 2, c'est en rapport avec You Talk To Die. Voilà, à vous de deviner leur talent. Je compte sur vous, peut-être que vous allez en retrouver un avant qu'il soit révélé dans la série. Concernant les épisodes, combien y aura-t-il d'épisodes? Alors le nombre d'épisodes, je le sais déjà parce que ça va être 2 épisodes par chapitre. À savoir, il y a 6 chapitres, donc on fait x2, ça fait 12, plus l'épilogue, ça fait 13, plus le prologue, 14, plus le gros spin-off. Parce que non, il n'y aura pas de spin-off, ce sera plutôt une grosse vidéo, épilogue 2, dans laquelle un des survivants racontera toute l'histoire depuis le début à son futur enfant.
On sait que celui qui racontera l'histoire, ce sera un personnage en rapport avec Ishimaru. Parce que, en fait, le but, c'est qu'on va suivre l'histoire d'Ishimaru, son enfance, son adolescence, son ex-femme grosse conne, ses enfants, etc., etc. Et on apprendra comment est créée l'académie Flowers, l'académie Ça, les élèves ultimes, comment il allait aller chercher chaque élève ultime dans chaque pays, etc., etc. Voilà. Parce que mon objectif, si j'y arrive, c'est que la saison 4, on la termine avant le mois de janvier, si possible pendant le mois de décembre, pour fêter au total les 5 ans de Académie no Seito Tachi. Voilà. Vous connaissez le programme. Le Fastcam d'Aaron, je le tourne dans 2 semaines. La vidéo qui sort demain, à savoir dimanche, ce n'est d'autre que l'épisode 2 du jeu gay. Je ne sais plus le nom. Ah oui, Beautiful Blood. La semaine Alors, comme vous êtes des gentils abonnés, je peux déjà vous dire les vidéos de la semaine prochaine. Même si j'ai déjà regardé les playlists pour être curieux, puisque j'ai déjà mis les vidéos sur YouTube. Elles sont planifiées, elles sont prêtes à être sorties. Et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On aura fait comme un bon gros live d'1h30. La prochaine fois, donc dans 2-3 semaines, on fera un react de tous les clips japonais et on regardera les détails et je vous dirai que ce que ça signifie, les détails importants. Voilà. Donc, les vidéos de la semaine prochaine vont être lundi 12 mai, le 2e épisode de Loup-Garou, saison 2, 6. Spécial la zombie apocalypse. Mercredi, donc 14 mai, vous aurez le 2e épisode de la saison 2 des 10 mini-jeux. Ensuite, le vendredi 16 mai, vous aurez la vidéo réaction sur Music Freaks, la première partie du spin-off sur le club d'Eliott. Je vous laisserai le découvrir avec Millie. Et le 18 mai, donc dimanche 18 mai, on finira le jeu gay avec l'épisode 3 de Beautiful Blood, Yaoi Vampire. Ce sera les vidéos de la semaine prochaine. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui a duré quand même, cela pour qu'elle dure 1h30. Vous retrouverez la rediffusion normalement demain matin ou demain après-midi sur la chaîne secondaire. J'espère que ça vous a plu, ce live, ce qui est un gros live récapitulatif de Danganronpa 4. Alors, la question, c'est quand est-ce que Danganronpa 4 commence? Alors, si on suit la logique, la série Les Traîtres, je finis semaine prochaine ou dans 2 semaines. En gros, je préférais, quand je sortirai le Fastcam d'Aaron, Traître, ce sera terminé en termes de tournage. Donc, je dirais, normalement, on va dire, alors si je dois donner à peu près une date approximative, on va dire aux alentours du 15 juin, Danganronpa 4 pourra commencer. À savoir, dans presque un mois, c'est le début de la saison 4. Et j'ai trop hâte. Putain, c'est ce qui nous attend depuis plus de 3 ans, les abonnés. C'est ce qui nous attend. Et surtout vous, parce que vous avez, notamment vous, Tristan TV et Léo, parce que ça fait quand même des mois, presque même 1 an qu'on a créé les personnages. Il y a 1 an de ça, on venait à peine de commencer les lives sur la création des personnages de la saison 4. Franchement, j'ai trop hâte. J'espère que vous êtes hâte aussi de commencer cette saison 4. Savoir qui va décider à quel jeu, comment va-t-il se passer, quel personnage va être en couple avec qui va survivre. Ah bah oui, qui parmi nos 30 personnages vont mourir et vont survivre, même si je connais les réponses. Je sais qu'il y a des... Attends, si je dois faire un pronostic, vous savez, c'est pour finir le live, je vais faire mon pronostic selon moi, mon prono, d'accord? C'est pas officiel, c'est mon pronostic. Je vais dire selon moi s'ils vont survivre ou vivre, ou vont décéder. C'est un pronostic, donc c'est pas officiel. On commence avec Ace Isao. Moi, je pense que lui va crever. Je pense qu'il va mourir, et je pense que je lui donnerai une mort tragique. Une mort tragique, lui, je pense. Atsuji Fujiko. Son talent est pas ouf. Moi, je pense que je le tuerai dès le premier tour parce que c'est pas un personnage intéressant. Ayana, je sais pas. Je pense que je la tuerai aussi, je pense. Je pense. Ayato, je pense qu'il va survivre parce que sa sœur est très protectrice avec lui. Et je pense que comme sa sœur est là pour le sauver, je pense que lui, ça va être un survivant. Mais c'est pas officiel à 100%. Je le précise encore une fois. Ensuite, Ayamu. Je pense que Ayamu, elle va mourir. Vu que c'est l'équilibre team, ça va être une tarée. Donc je pense qu'elle va mourir, elle. Etsuko, je pense que ça peut être l'adulte... Parce que je peux vous spoiler un petit peu pour vous révéler. Mon objectif, c'est que parmi les survivants, il y a 2 filles jeunes, 2 garçons jeunes et un adulte.
Et je pense que Etsuko, ça va être l'adulte survivant. Mais c'est pas officiel à 100%, encore une fois. Haru Mitsuko, bon, lui, je pense que je le tuerai. Eiwa Dashi. Eiwa Dashi. Je pense qu'elle mourra, mais de malchance, je pense. Pas de force, parce que comme c'est un ninja ultime, elle va pas mourir de force. Je pense qu'elle mourra de malchance, elle. Mais je pense qu'elle mourra. Hinata. Ah putain, ça me fera chier de la tuer, elle. Je sais pas. Je sais, aucune idée. Okara, je la tuerai. Isamu. Non, je pense que lui, ça va être un survivant, je pense. Jimen. Jimen. Non, je pense que Jimen, en vouloir être trop gentil avec les gentils, je pense qu'elle va mourir. Je pense qu'elle va mourir, elle. Kaori, ouais, je pense qu'elle va mourir aussi. Kazuhiko, bah, lui va crever dessus avec son de pilote. Kenji, je pense qu'il va mourir. Et je pense qu'il se fera même tuer, je pense. Je pense qu'il sera même tué par Ryu, je pense, lui. Kokona, je pense qu'elle va survivre. Logan, je pense que même si on ne connaît pas son talent, je pense qu'il va mourir après qu'on connaît son talent. Donc je pense que lui va crever. Mariko, ah putain, lui c'est chaud parce que c'est comme le fils de Shimaru, lui. Franchement, aucune idée. Mei. Mei, j'en ai aucune idée. Olivia, je pense qu'elle va mourir. En vouloir être trop gentille, elle aussi elle va mourir. Raita. Ah tiens, Tristan TV, selon toi, est-ce que ton perso survivrait? Raita. Moi, je pense qu'il peut avoir ses chances, mais il peut mourir aussi. Moi, je pense qu'il a. C'est dans ce cas-là. Je pense qu'il peut mourir, mais il peut survivre aussi. Ryu Seiko, bah lui, je pense qu'il va crever. Hein. Voilà. Bah, il mourra pas dès le premier tour, mais il mourra, je pense. Hein. Ensuite, Rizu Tochiko. Je pense que lui, même si c'est mon perso préféré, je pense que je le tuerai parce que c'est bon. Bah, bah ça, pu pour Rieko et Raita, car les deux enfants garçons suivants, ça sera forcément Ryusei et Isamu. Ah, pas forcément. Ah non, rassure-toi Léo, c'est pas du spoil, c'est du pronostic que je fais. Et je te rassure que peut-être que, c'est pas officiel, peut-être que Isamu va être vivre, mais je vous spoil, Ryusei va crever. J'ai envie de faire un plot, alors même si du spoil complet, moi je vous dirai pas à quel chapitre, mais j'ai envie que Ryusei fasse comme Kaide. À savoir qu'on change de protagoniste directement Il ne mourra pas chapitre 1 Ryusei, mais je vais essayer de le tuer. Comme ça, vu que c'est normalement le personnage qui me ressemblerait, voilà, pour pas que je me sois narcissique à me garder en vie, je le tuerai, je pense, Ryusei. Donc pour répondre à l'action, non, Ryusei ne sera pas en vie, il mourra. Sûr et certain. J'essaierai que. Voilà. Et je vous le dis d'avant, comme ça, un mois plus tard, 2 mois plus tard, vous aurez oublié cette information. Et en fait, j'ai envie de faire un. Pour les gens qui ne connaissent pas Academy no Saitotashi, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Academy no Saitotashi, j'ai envie de faire un plot twist où Ryusei, le protagoniste, mourra en fait. Bon, bah, Kokona sera la prochaine protagoniste. Non. Non, ce sera pas elle. Je vous laisserai deviner qui c'est. Satoshi Yoritaka, je pense que lui va crever parce que c'est le chef. Et on sait que les chefs d'équipe, on sait qu'ils meurent tout le temps dans les dents 40 pas, donc lui mourra sûr. Shizuka, elle mourra, je pense. Tomoyo. Putain, mais Tomoyo, il est intéressant aussi. Moi, par son talent, je dirais que non. Il mourra, mais il mourra pas non plus. Yukina, je pense qu'elle va mourir. Yuna, putain. Yuna, ça me ferait chier. Yuna, je la tuerai, mais ça me ferait chier de ouf, putain. Et Yuna Norio, je pense qu'elle mourra aussi. Voilà. Vous avez mon pronostic. À vous de mettre vos pronostics de selon vous qui va survivre, qui va mourir. Je précise encore une fois que non, ce n'est pas des trucs officiels. Je le reprécise encore une fois, voilà. Donc vous avez les informations, voilà. Donc les abonnés, on va s'arrêter là, je pense. Je confirme pour les chefs. Oui, Kiji est mort. Attends, si on fait les chefs, saison 1, le chef c'était Kanji Tojo et le programmeur. Ils sont morts tous les deux. Saison 2, c'était le journaliste ultime. Hop là, il s'est fait buter. Saison 3, c'était Kiji. Hop, il s'est fait tuer. Donc je vous confirme, les chefs mourront. Je te rejoins sur ça, mais ça me fera chier qu'elle meure. Voilà. Donc à vous de faire vos pronostics selon vous. Qui va être nos 5 survivants? Nos 5 4 survivants, à vous de deviner.
Alors, je précise, là, ce que je dis, c'est que des pronostics, parce que peut-être ceux que j'ai dit qui vont, peut-être qu'ils mourront. Peut-être que ce sera peut-être Ayana Anna la suivante. Non, je déconne. Mais peut-être ce sera peut-être elle la suivante. On ne sait pas. Parce que faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas écrit le scénario. Voilà, pour vous préciser. Je n'ai pas écrit. Je connais les Death Games, je connais le casting, je connais le lore, mais je connais les personnages, mais je ne connais pas je ne connais pas encore écrit le scénario. Je ne sais pas dans quel chapitre je referai tel Death Game pour vous prouver. Voilà. On va s'arrêter les abonnés pour ce live. J'espère que ça vous a plu, ce gros live d'1 h 30. La prochaine fois, ce sera dans 1 ou 2 semaines dans laquelle on se retape tous les clips japonais, mais en version détail. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et lancer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et pour finir, avant de couper le live, perso, je pense que ce sera Isamu, Raita, Yuna, Tomoyo et Kokona. Et ben, on verra ça. On verra si ton pronostic est raison. J'espère que ce live vous a plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, à savoir demain pour la vidéo du jeu gay et d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vidéo gaming et à dans 3 semaines pour le prochain live. Salut tout le monde! Et laissez-moi rejoindre, il faut copier le live.